Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il est celui qui nous garde, c'est lui qui nous protège. Il est celui qui prend soin de nous. À lui l'honneur, la louange et l'adoration. Le grand thème que je partage avec nous, je l'intitule « Je dois mourir une légende ». Si le mot légende, ça vous fait du mal, on peut utiliser le mot référence. Amen. Je dois mourir une référence. Je nous propose des textes de la Bible rapidement. On va prendre le livre d'Hébreux chapitre 12, le verset 2. La Bible déclare: faisons-les en gardant le regard sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Luc chapitre 22, le verset 3. Il est écrit dans la parole: Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des 12. Amen. Je vais essayer d'aller très vite pour que nous ayons le temps dans la prière. Comme je disais, le thème que je partage avec nous, je l'intitule « Je dois mourir une légende » ou « Je dois mourir une référence ». Dès l'entrée de jeu, j'aimerais que nous retenions que nous naissons pour une raison et nous devons mourir pour une cause. Chaque être humain qui entre sur la terre, il entre sur la terre pour une raison, pour une mission. Alléluia. Et vous ne devez pas quitter sur la terre seulement parce que vous avez une mission, mais parce qu'il y a une cause pour laquelle vous devez quitter la terre. Alléluia. Personne n'est entré sur la terre sans une raison. Aucun être humain est entré sur cette terre des hommes sans que Dieu attache à sa vie une mission particulière. Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28, la Bible déclare: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Dieu crée l'homme et il lui attache une mission afin qu'il exerce cette mission sur la terre. Alléluia. Il a dit à Jérémie: avant que tu sois né, avant que tu sois d'ailleurs formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi comme prophète. Tout être humain qui doit entrer sur la terre, dans le calendrier de Dieu, il y a déjà une mission qui est attachée à sa vie. Alléluia. Jésus disait: ma nourriture n'est pas de faire la volonté des hommes, mais de faire la volonté de Dieu, parce qu'il avait une mission. Alléluia. Et chaque être humain, vous, moi, les autres qui sont en train de passer, chacun de nous est entré sur la terre avec une mission particulière. En lisant la Bible dans Luc chapitre 4, la Bible nous montre les carnets de charges de Jésus. La Bible déclare: l'Esprit de l'Éternel est sur moi et m'a oint pour. Et il commence à citer les missions pour lesquelles l'Esprit l'a oint. Et en lisant dans Jean chapitre 10, le verset 10, nous voyons aussi le carnet de charges du voleur. Le diable, la Bible déclare: le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Et si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui qui il a fait que 33 ans sur la terre, avait une mission précise, et Lucifer, Satan, lui qui a été jeté depuis le ciel, il est sur la terre avec une mission. À combien plus forte raison nous qui devons impacter des générations, transformer les familles, transformer les destinées, nous devons être sur la terre sans mission. Alléluia. La plus grande chose que nous devons d'abord connaître, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. J'ai l'habitude de le dire. La question la plus importante à se poser, ce n'est pas d'abord comment, c'est d'abord pourquoi. Lorsque vous allez résoudre les pourquoi, le comment va devenir facile. Si vous savez pourquoi vous devez manger, vous saurez aussi comment vous devez manger. Alléluia. À l'absence de connaître les pourquoi, le comment devient difficile. Connaissez d'abord pourquoi vous êtes sur la terre. Alléluia. Et la Bible déclare dans le livre des Psaumes chapitre 28, le verset 6 jusqu'au verset 7. J'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Dieu est en train de s'adresser aux hommes. Il a dit: moi je vous avais dit vous êtes des dieux. Mais ce qui étonne Dieu, ça dérange Dieu de savoir que les personnes que lui il est en train de voir comme des dieux meurent comme des hommes. Alléluia. Vous ne devez pas mourir comme des hommes parce que vous êtes des dieux. Je vous avais dit que vous êtes des dieux. Genèse bien déclaré: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous sommes à l'image des dieux. Nous sommes des dieux. Mais ça étonne Dieu. Alors, ma question est celle de savoir: si nous sommes des dieux, alors nous ne devons pas mourir comme des hommes. Alors si nous sommes des dieux, nous mourrons comme des hommes. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Si nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes, il y a un problème. En principe, les dieux ne meurent pas comme des hommes. C'est une aberration. Il y a une manière préparée d'avance que les dieux doivent mourir. Et c'est pourquoi je disais, vous devez mourir comme une légende. Votre nom ne peut pas passer aussi vite que vous-même sur la terre. Qu'est-ce que ces gens ont fait sur la terre afin que leur nom soit inscrit? Dieu s'est révélé au prophète. Il lui a dit: je ferai de toi une légende. Il arrive des moments où Dieu veut que votre nom reste sur les étoiles, afin que toutes les personnes qui doivent vous rencontrer, vous faire du bien. Alléluia. Je vous avais dit, vous êtes des dieux, je suis un Dieu. Mais Dieu est étonné que nous mourons comme des hommes. Alléluia. Nous avons lu une histoire. Comme je disais au départ, chaque être humain qui entre sur la terre, il entre avec une mission précise. Je prends
la vie de Judas. Judas est né avec une mission. Judas a été envoyé sur la terre pour accomplir des grandes choses. Écoutez frère, Judas, il était né comme moi et comme toi. Son père avait aussi des pensées pour la vie de son fils. Judas n'était pas entré sur la terre pour qu'il meure aussi vite. La mort que Judas attendait dans sa vie, c'était pas qu'il part se pendre. Alléluia. Et la Bible déclare, un jour, c'est lui que ses parents avaient un grand projet, un grand avenir, des grandes projections pour son avenir. Un jour, Satan entra dans sa vie. Vous avez lu avec moi que ce n'est pas moi qui ai dit ça. Alléluia. La Bible déclare, Satan entra en Judas alors qu'il était parmi les 12. Vous lisez la Bible, vous allez voir, si je m'abuse, Actes, je crois, chapitre 5, vous descendez 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On parle très souvent de Pierre. 9, on essaye d'incruster l'histoire de Paul. Comment il s'est converti. 10, on parle un peu de lui. 13, on parle un peu de lui avant qu'il parte en mission. Mais après le chapitre 13, on parle que de Paul. Au départ, on parlait de Pierre. Je réfléchissais, je me disais, certainement, Judas, il devait être celui qui devait accomplir de telles choses. Mais Judas n'est pas mort comme une légende parce que Satan est entré sur son chemin pour écourter sa vie. Alléluia. Beaucoup de destinées se sont arrêtées. Pas parce que vous n'étiez pas intelligent, pas parce que vous n'étiez pas fort, pas parce que vous n'étiez pas bon, mais parce que Satan, il est entré sur votre chemin. Donnez-moi un bon amen. Aujourd'hui, il doit sortir. Aujourd'hui, tu dois lui dire de faire quoi? De sortir. Il est arrivé un moment dans la vie d'un homme qu'on appelait Job. Le diable était en train de se promener. Il cherchait les moyens d'entrer sur son chemin pour détruire sa vie. L'ennemi cherche comment il peut pénétrer pour détruire votre vie. Alléluia. Judas, une grande destinée, un grand avenir, un grand homme. L'ennemi va développer en lui un sentiment de cupidité. Il va tomber à mourir d'argent. Et il va arriver un moment, il n'a pas le choix. Il doit vendre le Christ. Mais ce qui m'a toujours étonné, c'est que Satan entra en Judas. Par quelle porte? Il est entré comment? Parce qu'il était cupide. Alléluia. Nous sommes des légendes. Nous sommes des références. Nos familles sont des références. Nous sommes des grandes personnes. Mais la chose qui dérange, l'ennemi s'est opposé. Alléluia. La Bible déclare, car une grande porte m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Oui, la porte est ouverte. Judas, la porte des 12 apôtres, elle est ouverte. Mais Satan entra et il va détruire sa vie. Et après moi, je refuse que l'ennemi entre sur mon chemin et qu'il stoppe ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Une légende ou une référence, c'est un repère. C'est un critère que tout le monde cherche. C'est un modèle. C'est une vraie valeur. C'est une bonne inspiration. Tout le monde s'inspire à une légende. Tout le monde aimerait s'inspirer, d'avoir une idée de sa famille par rapport à une famille qui est en train d'être une référence. Mais l'ennemi a dit non. Judas ne peut pas devenir une référence. Et si vous disiez que Judas est une référence, vous allez ajouter référence de quoi? De trahison. Alléluia. Ou soit vous êtes une mauvaise référence, ou soit vous ne l'êtes pas. Tout ça parce que l'ennemi, il a fait quoi? Et vous ne voulez pas les chasser. Vous voyez les choses qu'il va créer dans la vie de Judas. Cette petite porte a permis que celui-ci entre. Lorsqu'il accède, il dit, Judas, tu dois être disqualifié. Je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sous l'onction de mon Père par l'autorité suprême de Jésus-Christ. Aucun d'entre nous sera refusé parce que l'ennemi est en train de dire non quelque part. Je disais que nous refusons que l'ennemi nous impose la souffrance sur notre chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Particulièrement une référence ou une légende veut seulement dire ce qui doit être lu. Alléluia. Nous venons de lire dans Hébreux chapitre 12 le verset 2. Il n'y a pas seulement Judas qui a été combattu pour que sa destinée soit limitée. Il y a plusieurs personnes dans la Bible qui devaient en principe être des légendes, des références, des personnes importantes. Mais le diable est entré sur leur chemin à écouter leur destinée. Alléluia. Toi aussi, moi peut-être, l'autre qui passe, nous sommes créés à l'image de Dieu afin que nous accomplissions des œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Mais seulement l'ennemi, il est entré. Il n'y avait que Caïn, il n'y avait que Abel. Alors, si Dieu n'avait pas pris Abel, Dieu allait prendre Caïn. Lorsque Caïn cherche à tuer Abel, le problème est que Caïn pense que ce que Abel avait fait, c'est Dieu qui lui avait inspiré. Oui, il peut avoir raison, la Bible déclare, c'est lui qui fait naître les vouloirs et les faire. Mais à ce temps-là, il n'y avait aucune
inspiration que Abel avait dans sa tête pour offrir de telle manière. Mais Caïn pouvait rester une référence de l'histoire après Adam. Mais il s'est décidé de devenir vagabond. Et on va commencer une histoire avec Seth. La place était pour Caïn. Dieu a dit à Caïn, j'ai vu le mal submerger ton cœur, mais toi domine sur lui. Il a dit, des gens comme nous, on doit mourir très tôt. On ne doit pas être des références. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit chef coutumier. Oh mon Dieu, Azala nganga, Azala chef, Azala grand-mère, Azala grand-père. Walobi yoko zala référence de na domaine na yo précis, na tomboli mopanga aya, et localisé aya, akweya, atele balisusu te, au nom de... Alléluia. Judas, il est disqualifié. Caïn sera disqualifié. Oh. Mais le fils aîné, je vois dans une famille, c'était Ésaü. En principe, il devait être référence. L'histoire d'Ésaü devait être une lecture pour nous. Mais non, il y a des gens, vous êtes déjà ciblés depuis votre naissance. Un papa est venu voir Jésus avec son enfant. Il a dit, il y a un esprit qui est en train d'écumer mon fils. Des fois, il part dans le feu. Des fois, il se jette dans l'eau. Mais c'est un esprit, je ne comprends pas. Jésus le regarde, il pose la question. Depuis combien de temps cet esprit menace la vie de ton fils? Il a dit, depuis son enfance. On a enlevé l'astuce qui devait vous rendre grand depuis il y a 10 ans. Et tout ce que vous essayez de faire, rien ne marche. Et vous ne voulez pas dire comme moi, trop c'est trop. Ésaü devait aussi être au-dessus de son frère. Mais non, il ne doit pas être une référence. Et ça n'a pas réunion et salamaka. Bah on va n'appeler bah on loba. Moi là haut, jamais. Surtout en Neuzoya et au Simbate. Ils voient et ils ont dit, lui, s'il part au Canada, s'il part à l'université, il va devenir une référence, il va devenir une légende, il va devenir une histoire, il va être lu et les gens vont le copier, les gens vont faire en sorte qu'il devienne un modèle. Ils vont dire non, maintenant on va essayer de l'attaquer avant qu'il commence. Il y a même des grands hommes de Dieu qui devaient en principe jusqu'à ce jour être une référence pour la jeune génération. Mais l'ennemi a dit non, je dois tuer. Il a commencé ça depuis longtemps. Il tue les héros. Vous êtes héros, vous êtes héroïne pour votre famille, pour cette nation, pour vos activités. Mais l'ennemi, il cherche à détruire. Mais j'aime une histoire. Il n'y a pas que des gens dont l'ennemi a attaqué et ils ont perdu leur destinée, ils ont perdu leur vie sur la course. Non, la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, le verset 2, que nous devons avoir un regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que lui, il avait une gloire préparée au ciel. Là, il a accepté la souffrance, il a méprisé l'ignominie, il a été insulté, il a été flagellé, mais c'était pour une cause. C'était pour qu'il devienne une référence. Refuser Jésus, mais il reste le même tel qu'il était hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est resté dans les annales parce qu'il a accepté la souffrance, l'ignominie. Accepter nos souffrances, accepter douleur, ça ne peut pas te tuer. Accepte qu'on te critique, ça ne peut pas te tuer. Accepte qu'on te dénigre, ça ne peut pas te tuer. Accepte, oh mon Dieu, accepte de descendre par terre. Deviens même à genoux. À chaque fois on voudra te tuer, supplie les gens. Mais cela ne doit pas te faire peur. Les choses qui sont en train de te déranger ne sont pas forcément là pour te tuer. Jésus devait mourir. Il a dit à Dieu, Père, si tu peux, éloigne cette coupe, parce que les fardeaux pèsent, les fardeaux est lourd. Mais lui-même il a dit, oh Père, laisse tomber, oh Père, laisse tomber, car toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Dieu censé de votre, oh mon Dieu. C'est toutefois la volonté de Dieu. Je peux entendre un bon amen. Jésus a accepté. Il a dit oui, moi j'accepte la souffrance. Judas, pasteur, c'était les plans de Dieu. Mais Judas pouvait refuser. C'était seulement 30 pièces. Il pouvait dire non. Jésus a dit, toutefois, la Bible a dit qu'il a accepté la souffrance. Des légendes, des références sont des personnes qui acceptent d'endurer la souffrance. Alléluia. C'est lui qui se décide d'être formé, prend le risque de mourir. Une référence. Sa vie restera comme un livre d'impact. À celui qui prend la résolution de vivre de manière différente
deviendra une référence. Mourir, une légende ou une référence. Accepter que votre famille devienne une référence, c'est marquer une histoire, c'est marquer l'époque pour que les hommes se rappellent de ce qui s'était passé pendant votre existence sur la terre. Alléluia. Et l'ennemi ne veut pas que votre histoire soit lue, que votre histoire soit racontée. Et l'ennemi veut que vous soyez une étoile filante, que vous apparaissez et que vous disparaissez aussi vite. Alléluia. C'est ce que l'ennemi désire. Et toi, tu ne veux pas dire trop, c'est trop. Des légendes ou des références ne sont pas seulement des personnes qui sont racontées dans des histoires. Vous pouvez arrêter l'hémorragie du célibat de votre famille. Vous deviendrez une référence. Vous pouvez arrêter l'hémorragie de la pauvreté dans votre famille. Vous deviendrez une référence. Vous pouvez arrêter l'hémorragie de cette difficulté permanente de votre famille. Vous deviendrez une référence. Alléluia. Vous pouvez devenir une référence. Vous pouvez le devenir. Payez les prix forts dans la prière. Restez dans la présence de Dieu. Anne est restée une référence. Pas parce qu'elle s'est plaignée derrière son mari. Parce qu'elle est restée dans la présence de Dieu. Elle a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Si tu me donnes un enfant, je ne sais pas, que tu fasses de lui un sacrificateur, un prophète, un apôtre, un docteur, un monsieur. Je ne sais pas moi, un lambda de la société. Mais ce que moi je veux, donne-moi un enfant. Afin que Pénina sache, lorsqu'on parlera de Pénina, on dira aussi, Anne est une référence. Alléluia. Les hommes peuvent lire tous les noms et toute l'histoire, mais ils retiendront que les personnes qui ont été une référence. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, si vous lâchez un livre, vous regarderez celui qui a plus marqué l'histoire. Alléluia. C'est difficile d'acheter les livres d'un jeune qui vient à peine d'écrire, mais vous préférez acheter les livres du prophète Jean Toto parce que c'est une légende. Alléluia. Alors, les hommes, les personnes de votre famille, les générations qui viendront après, même là où vous faites vos activités, les gens vont se rappeler. Ils vont dire, il y avait une dame qui faisait les cheveux ici. Elle était une référence. Il n'est pas trop tard pour que vous deveniez une référence. Je suis plus que convaincu. Ce soir, c'est une soirée de légende. C'est Dieu qui a dit à notre Père, je ferai de toi une légende. La Bible est en train de me dire, l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, ça arrive jusqu'au niveau de sa barbe. Et lorsque ça arrive ici, ça descend sur sa robe. Et ceux qui sont en bas peuvent bénéficier de cette huile. Si papa est légende, nous sommes des petits légendes. Amen à petit légende, mon quoi. Dieu a cherché Abraham. Dieu pouvait prendre Lot, mais Dieu cherchait la référence. Alléluia. Lot était jeune, Abraham était plus vieux. Dieu pouvait prendre jeune et partir avec lui. Mais Dieu a regardé dans le cœur de Lot, les paramètres de la vie de Lot. Je ne vois pas où je peux incruster cette programmation de légendes, des références. Je prends Abraham. Lorsque tu rentreras, dis aux sorciers de votre famille, Banafania, erreur, moya grave. Vous faites une erreur grave. C'est que vous ne savez pas. Il y a déjà des programmations, des références en moi. À chaque fois que vous essayez de toucher, vous me poussez afin que j'arrive vers les murs. Une fois je pousserai ces murs, la référence cachée en moi va se déployer. J'aurai des ailes. Nous sommes des aigles. Les pigeons montent, mais ils se fatiguent. Et les aigles peuvent se fatiguer, mais ils montent toujours. Mais les aigles, nous les aigles, nous allons monter. J'ai pris que le Dieu Tout-Puissant nous donne les oh mon Dieu, les ailes des aigles. Lorsqu'ils vont essayer de nous attaquer la nuit, qu'ils ne voient pas notre demeure. Lorsqu'ils vont essayer les flèches les matins, qu'ils ne voient pas notre demeure. Baya ebele me basuka basangana me bakoya batelemisa me esimbate minduki na bangwe suka. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par plusieurs chemins. De mes propres yeux, je verrai la rétribution des méchants. Baya me no kufate babeta me mudoki mate nenebisa mutu moko ba problème oyo sukate bitumba oyo mudoki mate baya totelema. On va prendre toutes les armes de Dieu. Oh mon Dieu, il était un moment, nous étions à la défensive parce que tu es bitumbate. Mais on a compris, cette fois-ci, on va contre-attaquer et aussi on va attaquer. Bataille les silés, yebisa voisin, non lela lisute, non calcine bango, non tumba bango, non bebisa bango. Bonsoir frappe n'allez, bonsoir frappe n'a retour, bonsoir lié, na chaîne de feu. Machine de l'Éternel et retelema et repoursuivre bango les matins
à midi, le soir, je serai victorieux. Oh mon Dieu, est-ce que je peux entendre un amen d'une personne qui est en train d'avoir la victoire? Lève-toi, on finit par la prédication. Le combat déjà commencé. Lève-toi, lève-toi. Sapradaya, Ikla Sapadiga, Lopre Ivaisako, Apawi de la Savidela, Leria Zozega, Mate Prodega Zezo, Ikala Sakata, Lomana Sibara Yahweh, Lelo, machine, y'a guerre, y'a éternel, et chargé par arme nyoso, et betabaro, Akwaya, honoré, Peta, puis Aya, Aya.